Bonjour à tous. Voici comment réaliser une séance de style photographie d'un objet céleste en prenant une série d'images avec le Sky Expo. Fait qu'au départ, supposons que je veux photographier la mode étoile Messier 67 qui est dans le Cancer ici, qui est juste de passer le méridien. Fait qu'au départ, je vais cibler ma cible, je vais chercher ma cible dans le bouton Find ici. Je clique sur Find. Dans Search for, je marque M67. Fait qu'ici, je rentre M67, je fais Find. Là, il vient de me trouver M67, je fais Centrer. Fait que là, il me l'a centré ici dans mon image, dans mon écran. On voit ici dans le Cancer, le Cancer est ici. Puis si je grossis un petit peu, M67 est ici. Bon, maintenant, je fais un close loop slow. Je clique sur le bouton ici. Lui, il va envoyer mon curseur, il va envoyer mon télescope sur cet endroit-là. On va les mettre ici, pointés sur caméra. Fait que là, mon télescope s'en va sur ma cible. Je vais mettre ici sur caméra. Là, il va prendre des photos. Il va prendre une photo de ma cible. Il va faire ensuite, il va l'enregistrer. Il va faire un image link ou une calibration astrométrique. Il va trouver le centre de l'image. Il va calculer la différence entre la position du télescope et la position de la cible. Puis il va la centrer. On le voit ici qui est en bas de l'écran. Là, j'ai la Lune pas loin. C'est pour ça que j'ai un glare ici qui apparaît. Il devrait faire une calibration astrométrique. Suite à ça, on voit qu'il prend une photo. Bon, il vient centrer mon image ici. On va juste aller le voir ici un peu mieux avec le... Bon, voilà. On met le crosshair. Il a centré exactement là où je veux. Bon, une fois qu'on a fait ça, on va activer l'AutoGather tout de suite. Fait que je vais cliquer sur l'onglet AutoGather. Fait que je prends une pause de 3 secondes en Binning 1, en Light. Et je m'assure ici qu'il n'y a pas de fenêtre. Fait que je clique sur Full ici. OK. Et là, ma calibration, elle a été faite pour l'AutoGather. Parce que ici, je prends une photo avec l'AutoGather. 3 secondes. Là, il affiche ici l'image. Je prends une étoile brillante dans ça ici. Fait que je double-clique sur cette étoile-là, la plus brillante que je vois, sans être saturé. Je fais AutoGuide. Bon, là, ici, je vais mettre le crosshair. Je m'assure que mon autoguideur, ici, il est centré sur ma cible en dessous de 1 pixel ici. Je vais attendre peut-être un 10-15 secondes pour m'assurer que tout va bien. Une fois que l'autoguideur est enclenché, je retourne dans l'onglet caméra. Je m'en vais ici. J'ai fait le focus avec Add Focus 3. Fait que mon focus est bon. C'est le Focus Tool ici. Vous pouvez le faire soit manuel ou avec le Add Focus 3 qui est ici. Ensuite, je clique sur Take Series. Je configure ici mes fenêtres. Ça, je peux étirer ça pour avoir plus de place. Fait que je vais faire 2 séries. La première série, ça va être avec l'effet de luminance. Fait que je mets 600 secondes pour 10 minutes. Je mets le binning 1. Si je veux changer de binning, je fais simplement double-cliquer ici, puis je vois la petite flèche ici. J'ouvre la petite flèche, puis je peux faire binning 2 ou binning 3. Ici, le frame type, c'est light. Le filtre, c'est luminance, mais si je veux changer de filtre, je fais simplement double-cliquer ici, puis je choisis le filtre que je veux dans ma série. Fait que ici, je vais faire luminance. Ensuite, je veux qu'il prenne 30 images. Je ne veux pas qu'il fasse de calibration. Puis dans la deuxième série, mais je vais faire encore là des 600 secondes. Je vais marquer 600 ici. Encore en binning 1, je fais des lights. Puis cette fois-ci, je vais faire avec le filtre rouge. Je vais aller choisir ma filtre rouge ici. Encore là, 30 images. Bon, le restant, les calibrations, mais ça, je n'en fais pas non plus. Fait que je fais simplement cliquer sur la petite flèche, je mets None. Oups. Je mets None ici. Je vais éteindre ma fenêtre ici. Bon, ça, je vais aller voir en bas ici avec celle-là. Et si je veux rajouter d'autres séries, je fais Add série, puis je configure mes autres fenêtres.
Fait que là, mon autoguideur est enclenché, ma cible elle est centrée. Fait que je suis prêt à prendre mes séries. Puis évidemment, il faut configurer la prise d'image pour s'assurer que Automatically Save Photo soit coché. Et il faut que, ici, sur Frame, c'est important que j'aie la pleine grandeur. Fait que m'assurer, je vais cliquer sur Full ici. Ou simplement, je vais décocher ici, Soft Frame. Je ne veux pas qu'il fasse de Soft Frame. Fait que ici, je ne veux pas faire aucune réduction. Fait que je m'assure que c'est sur None. Et ici, dans Deterring, je peux mettre un Deterring si je veux de 1 pixel. Fait que je prends une petite flèche ici. Je vais simplement y rajouter en haut 1 pixel. Fait qu'entre chaque image, je vais faire un petit décalage pour permettre de faire ce qu'on appelle du Deterring. Et voilà. Fait qu'après ça, ben, je peux ici prendre mes images. Si je veux rajouter ici un autofocus, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une série. Une série ici. Bon, ici, je vais y mettre 1 seconde. Ah, ici, je n'en avais pas par contre. Celle-là, je vais l'enlever. 1 seconde. Ici, encore là, Benning 1. Le frame time, c'est light. Le filter, c'est luminance. Frame type, ici, ce que je vais faire, c'est pas light. Le frame type, ça va être ici, Add Focus. Add Focus 3. Fait que je sélectionne lui. Fait que rendu là, lui, il va me faire un focus automatique. Et là, je peux rajouter d'autres séries après ça pour que vous pouvez le mettre entre les deux ici, si vous voulez, entre la série 1 et la série 2. C'est vous qui décidez, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a possibilité de faire un autofocus dans votre séance pour qu'il puisse rajuster la qualité, remettre la qualité d'image au cours de la nuit. Une fois que ça s'est enclenché, tout est configuré. On a configuré notre répertoire, notre Deterring, notre autoguideur est en fonction, notre cible est centrée. Tout est beau. Parfait. Fait qu'on clique ici après ça sur Take Series, ici. Et là, on prend nos images à partir de là. Fait que si je le fais, je fais Take Series, fait qu'il prend une photo. Fait que la première va être de 600 secondes. Et ainsi de suite. Il va tout faire la série. Là, il y a possibilité que vous le fassiez, si vous avez coché le bouton ici par série, il va tout faire celle-là en premier, il va faire celle-là en deuxième, après ça, il va faire celle-là en troisième. Si vous cochez ici Cross Series, fait qu'il va faire ça à l'horizontale. Il va commencer la première image ici, la première image avec le filtre rouge. Ici, il va faire un focus. Après ça, il va refaire ici une deuxième image de la première série, une deuxième image de la deuxième série. Il va faire un autre focus, et ainsi de suite. C'est à vous de décider si vous configurez soit faire toute la première série, après ça, toute la deuxième série, ou vous voulez qu'il fasse un de chaque à chaque fois. Voilà.